Fabricant depuis 1980 de produits endoscopiques à vocation industrielle, Eifer Endoscopie jouit d'une réputation reconnue dans le monde du contrôle non destructif. Eifer Endoscopie conçoit et réalise en outre des dispositifs de visions originaux permettant de résoudre des problèmes d'inspection spécifiques dans des domaines d'application aussi divers que le nucléaire, la génération de vapeur ou la magnétoscopie. L'une des plus récentes réalisations d'Eifer Endoscopie dans ce domaine concerne une station mobile de ressuage par voie endoscopique développée en collaboration avec la SNECMA et dont nous allons vous présenter maintenant la structure et les modalités de mise en œuvre. Le motoriste français SNECMA a entrepris dès 2003 de mettre au point une méthode de ressuage susceptible d'être directement mise en œuvre par voie endoscopique à l'intérieur d'un turboréacteur. La première intervention de ce type a été effectuée au début de l'année 2004 par une équipe de SNECMA Service sur un Boeing 737 de la compagnie Ukraine International. Cette intervention, qui a nécessité une dizaine d'heures de travail directement sous l'aile de l'avion, a consisté à retoucher mécaniquement 3 aubes de la turbine basse pression d'un réacteur CFM56 et à contrôler ensuite par ressuage endoscopique l'absence de toute crique résiduelle. Il s'agit là d'un scénario type permettant de mieux fiabiliser les opérations de blending à l'intérieur d'un réacteur. Depuis 2004, SNECMA a procédé à plus de 60 interventions de cette nature et estime avoir ainsi évité au moins 40 déposes de moteurs. L'intérêt économique de cette nouvelle méthode de contrôle apparaît dès que l'on compare le coût de dépose d'un moteur CFM56, estimé à 700 000 $ US, au coût d'une intervention blending plus ressuage s'élevant à environ 50 000 $ US. Le contrôle post-blending d'un réacteur ne constitue pas la seule application de ressuage par voie endoscopique. D'une façon plus générale, cette méthode permet de lever le doute sur la nocivité réelle d'une indication endoscopique concernant par exemple l'observation de taches, de rayures ou d'impacts sur les pièces internes d'un moteur. Toutes les applications évoquées précédemment concernent essentiellement le contrôle d'aubes de réacteurs et mettent en jeu des instruments d'endoscopie, de blending et de ressuage de nature rigide. Le ressuage par voie endoscopique peut être également mis en œuvre dans le cadre du contrôle de structures d'avions, d'hélicoptères ou encore de divers modules aéronautiques ou spatiaux difficiles d'accès, et ce, en utilisant comme support d'instrumentation des sondes vidéo-endoscopiques souples de grande longueur spécialement conçues à cet effet. Nous allons maintenant vous présenter l'équipement de ressuage par voie endoscopique rigide développé par SNECMA et la société française Eifer Endoscopie dans le cadre d'applications aéronautiques. Cet équipement breveté résulte de l'association des 3 fonctions suivantes. Une valise de gestion des produits de ressuage, un générateur de lumière, un outil rigide de ressuage par voie endoscopique adapté dans le cas présent au contrôle d'un moteur CFM56. Ceci voulant dire que chaque type de moteur nécessite un outil de ressuage construit à cet effet et présentant des caractéristiques optiques et mécaniques bien spécifiques. La valise de gestion des produits de ressuage rassemble 5 bocaux contenant chacun l'un des divers produits: acétone, pénétrant, eau, émulsifiant, révélateur, dont la projection sur la pièce à contrôler s'avère nécessaire dans le cadre de la mise en œuvre d'une opération de ressuage. La valise comprend en outre une entrée d'air permettant d'une part de mettre les bocaux sous pression et d'autre part d'injecter de l'air comprimé dans un tube capillaire amovible logé dans l'outil de ressuage, et ce, notamment pour sécher la pièce soumise au ressuage, et également dans un conduit intégré dans l'outil de ressuage, et ce, afin de nettoyer par soufflage l'objectif distal de l'endoscope optique logé dans le dit outil. Chaque bocal est équipé d'une poignée pistolet permettant d'injecter sous pression le produit concerné dans le capillaire amovible logé dans l'outil de ressuage. Le générateur de lumière regroupe une source de lumière blanche et une source de lumière UV susceptible d'être connectée par l'intermédiaire d'une même embase à l'extrémité du câble d'éclairage de l'endoscope intégré dans l'outil de ressuage. L'outil de ressuage endoscopique résulte de l'association d'une canule d'injection des produits de ressuage et d'une sonde endoscopique rigide. La canule d'injection des produits de ressuage présente une structure tubulaire rigide
intégrant un tube servant de logement à un capillaire amovible, un tube permettant de souffler de l'air sur l'objectif de l'endoscope et une tringlerie permettant de commander l'angulation du nez distal de la canule. La partie distale de la canule comprend un nez béquillable muni d'un conduit interne servant de logement à la partie distale du tube capillaire, ainsi qu'une échancrure latérale coïncidant avec l'extrémité distale de l'endoscope associée à la canule. L'angle de déviation et le champ du dit endoscope permettant de couvrir la pièce à contrôler ainsi que l'extrémité du tube capillaire. La partie proximale de la canule présente quant à elle un orifice axial aménagé afin de permettre l'introduction et l'indexage angulaire de l'endoscope à l'intérieur de la canule. Cette partie proximale dispose en outre d'une bague permettant de commander l'angulation du nez distal, d'une embase produit destinée à l'introduction du tube capillaire souple et d'une embase air permettant d'injecter l'air de soufflage sur l'objectif de l'endoscope. La sonde endoscopique rigide associée à la canule sera de préférence un endoscope optique associé à une caméra endoscopique. Cet outil de ressuage endoscopique rigide et béquillable s'avère être le mieux adapté au contrôle des aubes des étages basse pression turbine et des étages haute pression compresseur d'un turboréacteur. L'inspection des étages basse pression compresseur d'un turboréacteur peut par contre nécessiter la mise en œuvre d'un outil souple de plus grande longueur. Eiffert Endoscopie a développé et breveté à cet effet une sonde vidéo-endoscopique à vision axiale disposant d'un canal servant de logement à un capillaire amovible ainsi que d'un dispositif d'éclairage pouvant transmettre aussi bien de la lumière blanche que de la lumière UV. Directement raccordable à la valise de gestion des produits de ressuage ainsi qu'au générateur de lumière, une telle sonde permettra également de contrôler des structures mécaniques difficiles d'accès. Nous vous proposons maintenant un programme d'animation illustrant le déroulement d'une opération de ressuage par voie endoscopique effectuée sur un moteur à l'aide de l'outil de ressuage rigide et béquillable que nous venons de vous présenter. Ce film d'animation comporte 2 séquences distinctes. La première de ces séquences illustre les modalités de montage et de manipulation de l'outil de ressuage endoscopique développé par Eiffert Endoscopie. La seconde séquence illustre quant à elle les différentes phases de fonctionnement de l'outil de ressuage endoscopique telles qu'elles sont successivement mises en œuvre durant l'inspection interne d'un moteur. L'assemblage préalable de l'outil de ressuage endoscopique comprend les étapes suivantes. Introduction de l'endoscope dans sa canule, verrouillage de l'endoscope dans la canule par rotation de la bague de verrouillage, connexion de la caméra sur la bonnette de l'endoscope, connexion de la source d'air comprimé sur l'embase air de la canule. L'exploitation de l'outil de ressuage endoscopique se limite alors aux 3 manipulations suivantes. Béquillage du nez distal de la canule. La rotation de la bague de commande de béquillage permet d'orienter le nez distal entre une position axiale et une position latérale à 90 degrés. Sélection de l'éclairage. Le câble d'éclairage de l'endoscope est connecté à un générateur de lumière susceptible de délivrer, au choix de l'opérateur, soit une lumière blanche, soit une lumière UV. Introduction d'un capillaire dans l'outil de ressuage endoscopique. Cette opération passe par les phases suivantes. Béquillage du nez de la canule en position axiale. Introduction du capillaire dans l'embase produit de la canule. Déplacement du capillaire dans le tube produit de la canule, puis dans le nez de la canule jusqu'à ce que le capillaire débouche de l'extrémité du nez. Fixation du connecteur du capillaire sur la canule à l'aide de la pièce prévue à cet effet. On constate alors que la rotation de la bague de commande de béquillage permet d'orienter l'extrémité du capillaire. Venons-en maintenant à la deuxième séquence d'animation qui illustre le déroulement d'une opération de ressuage endoscopique à l'intérieur d'un moteur. La première phase d'une telle opération consiste à introduire l'outil de ressuage endoscopique dans le moteur et à visualiser sous lumière blanche la pièce suspecte. Cette première phase passe par les étapes suivantes. Positionnement du nez de l'outil en angulation axiale, sélection de l'éclairage en lumière blanche,
introduction de l'outil dans le moteur au travers d'un orifice d'inspection endoscopique, positionnement de l'outil, visualisation et examen de la pièce suspecte. La seconde phase de l'opération de ressuage endoscopique consiste à nettoyer la pièce suspecte à l'aide d'une projection d'acétone et à contrôler en lumière blanche le bon déroulement du nettoyage. Cette seconde phase comporte les étapes suivantes. Mise en marche du soufflage d'air comprimé sur l'objectif de l'endoscope. Ce soufflage d'air sera ensuite maintenu durant toute la durée de l'inspection. Mise en place du capillaire acétone, béquillage du nez distal, projection d'acétone sur la pièce suspecte. La troisième phase concerne la projection d'un liquide pénétrant sur la pièce suspecte et le contrôle en lumière blanche du bon déroulement de cette phase, puis à visualiser sous lumière UV l'application du pénétrant sur la pièce. Cette phase passe par les étapes suivantes. Désangulation du nez distal, retrait du capillaire acétone, mise en place du capillaire pénétrant, angulation du nez de l'outil, projection du liquide pénétrant sur la pièce suspecte, visualisation sous UV de l'application du pénétrant, attendre 20 minutes avant de passer à la phase suivante. La quatrième phase consiste à prélaver la pièce, projeter un émulsifiant, procéder à un lavage final, puis visualiser sous UV la pièce traitée. D'où les phases successives suivantes. Sélection de l'éclairage en lumière blanche, désangulation du nez distal, retrait du capillaire pénétrant, mise en place du capillaire émulsifiant, angulation du nez de l'outil, projection d'eau de prélavage sur la pièce suspecte, projection de l'émulsifiant sur la pièce, attendre 2 minutes, projection d'eau de lavage sur la pièce, puis visualisation sous UV de la pièce traitée. La cinquième phase de l'opération de ressuage endoscopique consiste en un séchage de la pièce suspecte à l'air comprimé. Cette opération comporte les phases successives suivantes. Sélection de l'éclairage en lumière blanche, désangulation du nez distal, retrait du capillaire émulsifiant, mise en place du capillaire air, angulation du nez distal, projection d'air comprimé sur la pièce suspecte avec une pression inférieure à 0,3 bar. Sélection de l'éclairage en lumière UV et visualisation sous UV de la pièce après séchage. La sixième phase consiste à pulvériser une poudre blanche révélatrice sur la pièce suspecte et à visualiser sous éclairage UV le ressuage de cette pièce. Cette phase passe par les étapes suivantes. Sélection de l'éclairage en lumière blanche, projection du révélateur sur la pièce suspecte, attendre 10 minutes, sélection de l'éclairage en lumière UV et contrôle final du ressuage sous UV de la pièce. Le contrôle par ressuage endoscopique est alors achevé et il ne reste plus à l'opérateur qu'à nettoyer la pièce à l'acétone avant de retirer l'outil du moteur. L'inspection par ressuage endoscopique d'une pièce suspecte à l'intérieur d'un moteur nécessite en fait un étalonnage préalable. Cette opération d'étalonnage consiste à loger dans une enceinte de faible volume une pièce étalon, une aube de réacteur par exemple, et à soumettre cet étalon à une séquence d'opérations en tous points identiques à celle qui vient d'être décrite précédemment dans le cadre d'une inspection moteur.